Biblus, le bus des explorateurs de la Bible. Biblus, prochain arrêt, l'Arche de Noé. Pensez à prendre une bouée gonflable, on sait jamais. Une bouée ? Je sens que cet arrêt nous réserve de sacrées aventures. Allons-y, à tout à l'heure, Biblus. En voilà du monde. Avec toute cette foule, où donc allons-nous trouver ce fameux Noé ? Désolé. Mais vous avez fait tomber mon carnet. Oh là là, mais il y a tellement de monde depuis Adam, Ève et Caïn. Il y a des habitations, des animaux, des constructions, des enfants qui courent partout. Aïe, mais enfin, pourquoi tout le monde est aussi pressé et désagréable ? C'est étrange. Et en voilà un qui vient de voler un bout de pain sur l'étalage de cette dame. Et celui-ci qui vient de renverser le panier de l'autre et qui part en lui riant au nez. Quelqu'un frappe une personne qui tombe par terre sans raison et lui donne des coups de pied. Ah, un cheval me fonce dessus ! Partons d'ici. Mettons-nous à l'écart. Tiens, allons sur le rebord du ponton, près du port. Ouf, c'est plus tranquille ici. Il y a une belle montagne en face de moi. C'est plus agréable. Et... tiens, mais il me semble que c'est Dieu au sommet. Vite, mon amplificateur. La méchanceté de l'homme est grande sur la terre, et toutes les pensées de son cœur se portent uniquement vers le mal à longueur de journée. Ah, on est bien d'accord, les gens sont vraiment méchants dans cette région. Il y a de la violence partout et elle ne cesse jamais. Tout le monde est tellement violent. Oh, ça, c'est Dieu qui s'irrite dans son cœur. En même temps, pas une personne pour faire un sourire, rendre un service, aimer, se réjouir du soleil qui brille. Tous ne font que des méchancetés et se frappent les uns les autres. N'est-ce pas, Dieu ? Tu en penses quoi, toi ? Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés. Et non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Ah oui, c'est costaud là, c'est du sérieux. C'est même terrible. Attendez, le livre de la Genèse ne va pas durer très longtemps si tous les êtres vivants sont éradiqués dès le début. Ça serait clap de fin, ciao, bonsoir. Sauf que l'on est au chapitre 6 sur 50, donc il m'est d'avis que ça peut encore changer. Je vois que Dieu observe justement quelqu'un dans la foule. Vite, mes jumelles. C'est pas facile de bien zoomer et de suivre le regard de Dieu. Alors, non, ça c'est un tonneau. Là, ah non, c'est un chien. Ça, c'est une barque. Un vieil homme. Oui, c'est ce vieil homme que Dieu est en train de regarder. À votre avis, c'est qui ? Oui, bien sûr, c'est Noé, le héros de ce chapitre. Le texte nous dit qu'il a 105 ans. Bon, je vais le noter sur mon carnet, c'est gigantesque ça. Mais pour les textes bibliques, c'est normal et symbolique. Que fait Noé pour que Dieu le regarde ? Il rend un morceau de pain volé, il ramasse les affaires tombées du panier. J'ai compris. Noé fait le bien. Il est juste et bon. Voilà pourquoi Dieu le regarde. Peut-être que grâce à Noé, l'humanité va trouver grâce aux yeux de Dieu. Et elle va être sauvée. Bingo, Dieu l'appelle et Noé monte sur la montagne pour le rejoindre. Suivons-le. Noé, à cause des hommes, la terre est remplie de violence. Eh bien, je vais les détruire et la terre avec eux. Fais-toi une arche en bois de cyprès. Tu mettras l'entrée de l'arche sur le côté, puis tu lui feras 3 étages. Et voici que moi je fais venir le déluge. Les eaux recouvriront la terre. Tout ce qui vit sur la terre mourra. Mais toi, tu entreras dans l'arche et avec toi tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. Tu feras entrer dans l'arche un mâle et une femelle de chaque espèce animale pour qu'ils restent en vie avec toi. Et procure-toi de quoi manger. Fais-en provision, ce sera ta nourriture et la leur. En voilà un programme. Tout détruire par l'eau pour laver, pour purifier la terre et l'humanité. Et Dieu sauve Noé, sa famille et un couple de chaque espèce animale en les plaçant dans la grande arche, une sorte de gros bateau, une grosse boîte, un gros berceau qui flotte sur l'eau. Grâce à ça, ils échapperont au déluge et les couples humains et animaux pourront perpétuer. Noé obéit direct à Dieu, ça veut dire qu'il a toute confiance en lui et Dieu en Noé. D'ailleurs, on n'a pas joué à l'étymologie en hébreu de son prénom. Mon dictionnaire, vite. Alors, en hébreu, Noé s'écrit comme suit, N-H. Je vois que ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire à la fois garder et donner du repos. Pour ce qui est de garder, c'est clair que Noé est celui qui va garder, grâce à l'arche, toute l'humanité et tous les êtres vivants du déluge qui se préparent.
Pour ce qui est de donner du repos, la deuxième définition, pour le moment ce n'est pas encore très clair. Attendons la suite. Le chantier de l'arche a déjà commencé pendant qu'on discutait. Vous pensez que Noé est un bon architecte? Un vrai loup de mer? C'est ce qu'on va voir. On peut peut-être filer un coup de main? Voilà un groupe qui scie les arbres, les cyprès. Ici, ils assemblent les morceaux avec des clous et des pieux. Ces femmes-là poncent les traverses et les hommes ici astiquent les poutres. C'est gigantesque! Est-ce que je peux vous aider? Oui, prends ce pinceau. Noé veut un peu de couleur dans son arche. Tu peux peindre l'enclos des zèbres avec des rayures de toutes les couleurs si tu veux. Trop génial. Un peu de rouge ici, là du jaune, du bleu. Et est-ce que je peux avoir un peu d'eau s'il vous plaît? Merci beaucoup. Et ça prend forme les amis. On a construit le premier étage, on passe au deuxième. Depuis l'échafaudage, au loin, je vois les fils de Noé et ses belles-filles qui sont partis chercher un couple de chaque espèce animale. Allons les aider aussi. Viens ici, petit Ouistiti, arrête donc de gigoter. On va te sauver en te plaçant sur l'arche de Noé. Hop, monsieur le buffle, madame la bufflonne, par ici, l'entrée est là, allez-y. Oui, alors nous n'avons pas encore tout à fait terminé le dernier étage, mais promis, les travaux continuent, nous sommes dans les temps, après vous vous sentirez comme chez vous. Attendez, je prends ma liste. Hamster, oui. Hippopotame, oui. Merle, oui. Alligator, oui. Et madame la cigale, voudriez-vous bien arrêter de fouiller dans la cale à provisions, s'il vous plaît? Laissez donc ces morceaux de brioche. On ne sait pas combien de temps toute cette histoire va durer. Il faut être économe sur l'arche. Éléphant? Oui. Oui, monsieur l'éléphant, je vous écoute. Comment ça, vous n'avez pas assez de place? Bah, demandez donc à la louve de se décaler. Ah, vous avez peur d'elle? Mais non, enfin, sur l'arche nous sommes tous ensemble, ne craignez rien. Noé gère tout et Dieu est avec lui. Tiens, justement, Dieu a quelque chose à nous dire. Chut, 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 un peu de silence dans les rangs, écoutez. Encore 7 jours, en effet, et je vais faire tomber la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. J'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Oh là là, accélérons le rythme les amis, pressons, pressons, on n'a plus que 7 jours pour terminer cette arche à temps. Et mais, le chiffre 7, on l'a déjà vu celui-ci, vous vous souvenez? Il faut, d'après mon carnet, 7 jours à Dieu pour créer l'univers. Ce chiffre 7 qui revient est forcément symbolique. On le reverra, je suis sûre que ça a un rapport avec le divin. Je le note sur mon carnet, importance du chiffre 7. Ma femme, mes fils, mes belles-filles, c'est l'heure. Poussons tous ensemble l'arche sur l'eau et embarquons. Poussez! Oïs! Oïs! C'est bien, l'arche flotte bien. Nous avons assez de provisions et... J'entends l'orage du déluge qui se prépare. Levons l'ancre! Noé, avec mes jumelles, j'ai vu que la pluie commençait déjà à tomber à l'ouest. Ça va secouer. Ohé matelot, largons les amarres. Le ciel devient noir. Les nuages se font plus épais, le vent plus fort. Les éclairs parsèment le ciel. Les cieux s'ouvrent. La pluie s'abat. Les vagues gigantesques recouvrent la terre, les arbres, les maisons. Le déluge commence. Ça y est, le déluge est là. Les eaux grossissent et soulèvent l'arche qui s'élève au-dessus de la terre et flotte à la surface des eaux. Les eaux montent encore sur toute la terre. Toutes les montagnes sont recouvertes. Oh là là, je comprends mieux pourquoi ma sœur, lorsqu'il pleut, me dit « Dis donc, c'est le déluge aujourd'hui !» N'empêche que maintenant je pourrais lui dire ce que c'est qu'un vrai déluge. Ça n'a rien à voir avec la petite pluie dont elle se plaint. Waouh! Les éclairs! Et quel torrent d'eau qui tombe du ciel! Ce sont des cascades! Note d'observation, autour de moi, il n'y a plus que de l'eau. Il n'y a que de l'eau partout. Dieu efface tout. Tous les êtres vivants meurent. Tout est mort. Où est Noé d'ailleurs? Ah, il est là, sur le ponton, à l'avant de l'arche près de la proue. Il regarde tout autour de lui. Ça va Noé? Je crois qu'il est un peu triste. Tous les hommes et toutes les femmes ont disparu sous l'eau. Tout ce qui a été créé par Dieu se trouve englouti par le déluge. Il ne reste que Noé, sa famille, les animaux et son arche. Et le déluge est loin d'être fini. Voilà 150 jours que les eaux montent au-dessus de la terre. 150 jours? Je n'ai même pas vu le temps passer. J'étais en train de jouer à cache-cache avec le chat et la souris. Je vais grimper au dernier étage pour voir le couple de gazelles. Ils jouent avec le couple de flamants roses. Ils dansent en bougeant la tête. Youhou! C'est un peu difficile de suivre les pas de danse parce que l'arche tangue beaucoup à cause des vagues. Et oh là, oh zut, je crois que j'ai le mal de mer. Tiens mais, ça ne tangue plus tout d'un coup. L'arche s'est arrêtée de bouger. Grimpons à l'étage d'en face et courons regarder à travers cette fente sur la coque en bois de l'arche pour voir ce qu'il se passe.
mes jumelles. Et là, je vois un petit carré de ciel bleu. Oh, les nuages noirs se dissipent. Noé, viens voir vite. La pluie des cieux s'arrête. Ce souffle, c'est Dieu. Enfin, il fait passer son souffle qui calme les eaux. Regardez, par un mouvement de flux et de reflux, les eaux se retirent peu à peu de la surface de la terre. Oh, le bout du nez des arbres apparaît et émerge de l'eau. Tout se calme enfin. Le soleil revient. Je vais prendre mon... Ah bah les amis, je peux vous dire qu'on a failli finir comme le paquebot de Titanic. Sauf qu'on ne s'est pas pris un iceberg, mais le sommet d'une montagne. On va attendre que l'eau descende encore un peu pour pouvoir descendre. Ça fait comme une grande chasse d'eau qui monte et qui descend progressivement. Voilà 40 jours que nous attendons. Il est temps d'ouvrir enfin une fenêtre. Madame l'exploratrice, Oui, pouvez-vous aller me chercher un corbeau et une colombe, s'il vous plaît ? bien sûr. Viens par ici, corbeau. Ah, arrête donc de battre des ailes enfin. Noé a besoin de toi. Hop. Et toi, colombe, viens, pose-toi sur mon épaule, juste ici. Merci. Merci beaucoup. Corbeau, je te lâche par cette fenêtre au-dessus des flots. Vole jusqu'à ce que les eaux se retirent, laissant la terre à sec. Colombe, je te lâche toi aussi. Reviens-nous si tu ne trouves pas d'endroit où te poser. J'espère qu'elle va parvenir à se poser, la colombe. Qu'on puisse descendre, nous aussi. Ça finit par sentir le bouc dans cette arche. Et les animaux ont besoin de se dégourdir les pattes. C'est bien de les sauver, mais ça devient un peu horrible de les laisser enfermés ici si longtemps dans les enclos. Et moi aussi, d'ailleurs, je commence à en avoir marre. Oh non, la colombe revient vers l'arche. Cela veut dire que les eaux sont encore sur la surface de la terre. Zut, zut, zut. Noé lui tend la main, il prend la colombe et la fait rentrer auprès de lui dans l'arche. Je vais attendre 7 jours avant de la renvoyer. Encore le chiffre 7. Bingo, je vous l'avais dit. C'est un chiffre symbolique super méga important. Ça doit être une sorte de chiffre qui évoque la perfection. À coup sûr, la colombe va parvenir à se poser si on attend 7 jours. C'est parti. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est le jour du nouvel envol de la colombe. Voilà Noé qui la prend dans ses bras et qui l'envoie de nouveau hors de l'arche. J'espère qu'elle va se poser, je trépigne d'impatience. Le soir tombe, toujours rien. La revoilà. Oh, mais elle tient quelque chose dans son bec. J'en étais sûre. Noé, viens vite à la fenêtre. La colombe est là. Elle tient dans son bec un rameau d'olivier tout frais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire que les eaux ont baissé sur la terre, qu'il y a des arbres et que la terre est à nouveau habitable. Allons voir. Enlevons le toit de l'arche. Viens m'aider. 1, 2, 3. Tout est sec autour de nous. Ça y est. Sors de l'arche, toi, Noé, et avec toi ta femme, tes fils et les femmes de tes fils, tous les animaux qui sont avec toi, tous ces êtres de chair, oiseaux, bestiaux, reptiles qui rampent sur la terre, fais-les sortir avec toi, qu'ils foisonnent sur la terre, qu'ils soient féconds et se multiplient sur la terre. Mais Dieu dit à Noé les mêmes paroles qu'il avait dites aux animaux, aux poissons, aux oiseaux et à Adam et Ève dans le récit de la création. C'est comme s'il répétait sa création. Si je comprends bien, les hommes et les femmes sont devenus tellement méchants et remplis de violence que Dieu a effacé toute cette humanité pour la recommencer à nouveau. Le déluge a effacé la création, mais pas tout à fait, grâce à Noé, sa femme, leur fils et leur belle-fille, et chaque couple d'animaux restés sur l'arche, qui pourront alors sur la nouvelle terre être féconds. Sortons! La terre ferme! Hourra! Enfin! On respire. Allez, filez les animaux. Oust, oust! Maintenant, vous pouvez vivre à nouveau sur la terre et dans le ciel tranquillement. Enfin du calme, du repos. Oh, vous vous souvenez de la définition du prénom Noé? Donner du repos. C'est ça. Noé est celui qui est choisi par Dieu pour garder dans un premier temps et ensuite donner du repos après le tumulte du déluge. Sacré Noé, il ne perd pas de temps, il est déjà en pleine discussion avec Dieu. Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous et avec tous les êtres vivants qui sont sortis de l'arche. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Ah ben voilà une bonne nouvelle. J'avais pas très envie de revivre 150 jours en colocation avec Monsieur le Putois. Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous. Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Un arc-en-ciel apparaît dans le ciel. Toutes ces couleurs
qu'il est beau! L'arc est un signe d'alliance qui relie la terre et le ciel. L'arc sera au milieu des nuages, je le verrai, et alors je me souviendrai de l'alliance éternelle entre moi et tout être vivant qui est sur la terre. Récapitulons ce que vient de nous raconter Dieu. Il y a eu une première humanité, mais qui a été souillée à la suite du péché d'Adam et Ève. Les hommes et les femmes sont devenus tellement méchants, obnubilés par le mal dans leur cœur, que cela a fatigué Dieu. Cette première alliance a été brisée par les hommes, et Dieu en fait une nouvelle grâce à Noé, qui est bon et juste et en qui Dieu trouve le repos. Ainsi, après le déluge, et grâce à l'arche de Noé, Dieu a rétabli son alliance avec lui et les êtres humains. Et le symbole de cette nouvelle alliance, c'est l'arc-en-ciel. Biblus, départ imminent. Alors, pas trop trempé? Non, pas une goutte ne m'a touchée grâce à l'arche de Noé. Mais Biblus, j'ai une question. Dans ce récit, Dieu fait un peu des allers-retours. Il crée l'humanité, il l'efface, il la sauve. Pourquoi il finit par faire une nouvelle alliance? Excellente question. En fait, ce que veut dire ce texte, c'est que Dieu n'est pas un Dieu lointain. C'est un Dieu qui voit ce que font les hommes et les femmes, qui se fait et se veut proche d'eux. C'est tout le sens de ce texte qui introduit une idée qui va traverser la Bible tout entière. Dieu aime l'humanité et il veut créer avec elle une alliance qui ne passera pas. Je comprends mieux. Merci Biblus. Au revoir Noé. Au revoir Dieu. Au revoir les animaux. À la prochaine.